Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur 4 solutions vitales du jour d'après la pandémie pour notre liberté. Aujourd'hui, nous allons parler des solutions possibles après la crise sanitaire pour stopper le déclin de notre cher pays, la France, et enfin regagner nos droits et libertés. La première partie sera consacrée au déclin organisé de notre pays par Macron et ses acolytes, et la deuxième partie sera dédiée aux solutions les plus importantes immédiatement pour reconstruire notre pays et redevenir un pays souverain. Il ne faut pas croire ces médias collabos. Être souverainiste n'est pas une insulte. Être souverainiste veut dire être libre, maître de ses lois, maître de son futur. Je vous invite également à partager un maximum cette vidéo. Mes vidéos de ces derniers jours furent massivement censurées sur Facebook. En fait, en gros, elles tiennent 1 heure sur les gros groupes, puis sont encore effacées tout simplement, sans aucune raison, alors que toutes les infos sont toujours sourcées dans la description. La vérité dérange de plus en plus le général dictateur Macron Ier. Allez, on commence de suite. Le déclin de la France était voulu et souhaité par des gens qui ne trouvaient pas le peuple français assez flexible pour supporter l'esclavage et bien évidemment rapporter des centaines de milliards d'euros aux plus riches sur le fruit de notre travail. Alors Macron est arrivé, mis en place par ces gens ultra riches déconnectés du peuple pour faire le travail et passer notre pays en stratégie de choc. Je reviendrai sur la stratégie du choc dans une autre vidéo car nous devons en parler. C'est l'une des stratégies les plus meurtrières mises en place par certains pays. Les États-Unis pratiquent principalement cette technique sur différents pays pour détruire le social dans ces pays, créer la misère et tout privatiser pour les enrichir. En gros, le travail de Macron. Donc Macron, élu par son comité d'ultra riches lui faisant la promo sur tous les médias, gagna son élection et mit en place la stratégie du choc avec comme objectif, entre autres, de détruire le système public, tout privatiser, appauvrir le peuple, instaurer un régime de la peur, détruire les libertés, toutes les libertés, y compris celle de s'exprimer. Autant dire qu'en seulement 3 ans, sa mission est un vrai et réel succès. Pour seulement eux, bien sûr. Applaudissement général de tous les riches crapuleux du système. Nous, le peuple, nous devons compter chaque jour nos derniers sous restants et maintenant nous devons compter également nos morts dus au système, avec cette pandémie créée de toutes pièces. Avant le coronavirus, notre pays était déjà en déclin. Maintenant, Macron et ses lobbies, MEDEF, fonds de pension, ont fini d'achever notre beau pays, la France. Cette incompétence, entre guillemets, de nos dirigeants était bien évidemment souhaitée. Cette crise a en effet très bien servi nos dirigeants et leurs amis, les puissances d'argent. Ils ont réussi à passer des lois nous ramenant à l'esclavage sans aucune contestation populaire. Tout le monde était confiné, alors ils en ont profité pour passer en force la réforme des retraites par exemple. Cette réforme fut suivie par la destruction de nos acquis sociaux sous couvert de pandémie, cassant notre code du travail et le tout sans aucune discussion avec le Parlement, les partenaires sociaux ou le peuple. Le tout passé en ordonnance par une poignée de personnes pour ramener à l'esclavage 65 millions de personnes. Si vous ne me croyez pas, regardez ma vidéo sur le sujet. Cette crise sanitaire mise en place par nos dirigeants fut un vrai succès. Nous sommes en pole position du nombre de morts par habitant. Cocorico, merci à nos chers gouvernants, nous rentrons encore dans le livre des records des victimes de l'ultralibéralisme. Sur le plan de l'horreur, nous avons été obligés de trier les malades dans les hôpitaux en se disant « Oui, bon, celui-ci, de toute façon, il était proche de mourir, alors on va pas le soigner. » Alors en fait, c'est même pire que ça, parce que l'État français a même refusé de soigner tout le monde. Aucun traitement ne fut proposé en France, juste de l'accompagnement des symptômes, alors que nous avions le remède à la base, la chloroquine. L'État a également décidé de laisser mourir nos personnes âgées dans les EHPAD en les piquant comme des chiens au Rivotril. Bon, je vais passer tous les autres détails de cette horreur organisée par ce gouvernement d'imposteurs, car ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Pour ceux que ça intéresse, j'en ai déjà parlé dans beaucoup d'autres vidéos que vous trouverez également sur la chaîne. Alors maintenant, nous allons essayer de voir quelles solutions nous pourrions avoir le jour d'après cette pandémie. Tout d'abord, nous allons vivre une crise économique et sociale sans précédent. Ce sera d'une violence inouïe, qui risque fort de nous faire sortir du G8, des 8 pays les plus riches au monde. Nos imposteurs des lobbies ont bien réussi leur coup, détruire la France et son peuple rebelle, fier et révolutionnaire. Nos pseudo-dirigeants sont des irresponsables incapables de servir le peuple et ce n'est pas leur rôle. Notre peuple n'est pas leur peuple. Pour eux, si tu as moins de 10 millions de patrimoine, t'es juste un gueux, un parasite du système. Tu mérites juste d'être un esclave du système car ta vie ne vaut rien. Alors en ce moment, ils commencent à retourner leur veste car la pandémie touche à sa fin malheureusement pour eux. Alors ils commencent à vouloir cacher les misères qu'ils nous ont faites et à réécrire l'histoire. Ils se cachent derrière le comité scientifique pour cacher leurs infractions pénales et commencent à envisager des lois d'amnistie pour se déresponsabiliser des crimes qu'ils ont commis. Certains me diront mais la loi est déjà votée. Non, la loi du 4 mai n'est pas encore une loi d'amnistie car elle n'exclut pas les fautes de négligence caractérisées ou intentionnelles. Mais c'est déjà un pied dans la porte. Maintenant que la loi est là, il ne leur reste plus qu'à faire un simple amendement pour se donner l'immunité complète. Leur seule stratégie était de nous proposer un simple confinement infructueux alors que nombre de pays ont réussi à vaincre le coronavirus sans confinement
du tout. Mais bref, ils continuent toujours à nous infantiliser pour nous rendre stupides et obéissants. Le premier sinistre nous a encore rappelé avant-hier que nous devions être sages si nous voulions pouvoir sortir le 11 mai. Tout est encore sur la faute du citoyen alors que les étrangers de toute l'Europe pourront circuler chez nous comme ils veulent. Les Français dans leur propre pays seront limités à 100 km autour de chez eux. C'est ridicule et c'est encore un chiffre sorti de nulle part. Pourquoi 100 km? Et pourquoi les étrangers peuvent circuler librement? Les Français sont-ils plus contagieux que les étrangers après 100 km de chez eux? Est-ce une étude que j'aurais pas vue? Bref, encore, ceci va se régler dans les semaines qui arrivent. Alors maintenant, nous devons penser à redresser notre beau pays et voir quelles mesures essentielles sont vitales pour nous rétablir rapidement. Macron et ses sbires sont allés si loin dans la destruction de notre beau pays qu'il va falloir de toute urgence adopter un programme de sauvetage massif pour nous éviter l'effondrement. Le premier point est que tout d'abord, nous devons avoir les mains libres et suffisamment fortes pour ne pas se faire écraser par la dette et les directives crapuleuses de cette Europe corrompue. Pour ceci, un seul moyen, sortir de l'Union européenne et de l'euro le plus rapidement possible. C'est une urgence vitale. Il nous faudra accepter un peu d'inflation et un financement direct du Trésor par la Banque centrale. Ceci nous permettra d'échapper à l'appauvrissement voulu et souhaité par la politique de la dette. Cette politique d'austérité où notre seul objectif est de rembourser une dette qui n'existe pas, une dette qui fut créée par Pompidou, qui a vendu les fesses de la France au marché financier. Je rappelle que Pompidou venait de la banque Rothschild également. C'est bizarre le nombre de pourris qui sortent de cette banque. C'est à croire que la cantine là-bas leur sert des moisissures tous les jours, ou alors nettoie simplement leur cerveau pour éviter toute honte de tuer d'autres gens pour s'enrichir. Bref, c'est seulement en sortant de l'Union européenne que nous pourrons nous mettre à l'abri de l'Allemagne. Cette Allemagne qui veut plus que jamais utiliser la monnaie unique et l'orthodoxie monétaire pour finir de détruire les pays les plus faibles d'Europe. En effet, l'Europe n'est que l'équivalent du mark de l'Allemagne et n'a servi qu'à l'économie allemande et ses voisins. Pour les pays de l'Europe du Sud, ça nous a totalement détruits et appauvris car l'euro est vraiment beaucoup trop haut pour nos économies. Ça a entraîné une désindustrialisation massive de la France pour des relocalisations en Chine par exemple. Je ferai une vidéo sur tous les avantages de sortir de cette Europe car la liste est très longue et ne peut être abordée uniquement dans cette vidéo. La deuxième solution est que nous devons rebâtir un État stratège. Ceci implique de renationaliser tous les fleurons nationaux, avantager ces entreprises nationales dans les marchés publics et en terminer avec des décennies de libre-échange et d'empilement de traités européens. Nous devons investir massivement dans la recherche médicale et nationaliser l'intégralité de ces recherches et de toutes choses liées à la santé. La santé n'est pas un business, la santé est un droit fondamental et devrait être la priorité numéro 1 d'un gouvernement intègre. Nous devons aussi faire du protectionnisme et toujours préférer le Made in France de nos créateurs, de nos PME et du pavillon tricolore. Ça semble juste logique et écologique. Pourquoi ne ferait-on pas travailler nos citoyens autour de nous quand nous avons 10% de chômage? Pourquoi polluer à ramener des millions de tonnes de marchandises des quatre coins du monde alors que nous pouvons les produire juste à côté de chez nous? Le libre-échange est juste une énorme arnaque pour permettre à des intermédiaires de faire des fortunes sur notre dos, tout en polluant massivement. Et pour cela, nous devons interdire les délocalisations, ce que l'Europe corrompue par les lobbies nous interdit formellement. Nous devons regagner notre souveraineté totale et définitive pour regagner nos droits et notre liberté dans notre cher pays, la France. La France doit montrer l'exemple à suivre après le Royaume-Uni. C'est vital pour les peuples de chacun des pays. La mondialisation est une vaste arnaque. Le troisième point est que nous devons sortir de l'OTAN très vite pour ne pas avoir encore du sang d'innocents sur nos mains, pour des intérêts privés et tout ceci pour des guerres absolument illégales et extrêmement coûteuses pour notre pays. Alors restez bien avec nous pour la dernière partie car nous allons aborder l'un des points les plus importants de notre liberté et d'une vraie démocratie. Ce dernier point est souhaité par 73% des Français, mais les politiques ne veulent absolument pas en entendre parler. Ils perdraient tous leurs privilèges avec ce point et seraient obligés d'être intègres. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue, car oui, ça pourrait arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, YouTube a démonétisé toutes les vidéos sur le sujet de la crise, sauf pour les grosses chaînes de news comme BFM TV. Alors j'ai ouvert une cagnotte pour tous ceux qui pourraient m'aider par une cotisation mensuelle. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Enfin, le quatrième et dernier point qui est majeur pour une vraie démocratie, le RIC, ou le référendum d'initiative citoyenne. Alors c'est quoi donc le RIC? Le RIC est un outil de démocratie directe qui permettrait de faire entendre la voix des citoyens sur un ensemble de domaines dont le peuple
veut parler. Il représente un moyen d'action alternatif et en même temps complémentaire à la démocratie représentative. Pour ceci, il faut juste un nombre de signatures suffisant. Un référendum serait alors tenu sur un sujet proposé en amont et qui ferait l'objet d'un débat national. Les résultats du référendum feraient alors force de loi et devraient donc être appliqués par l'État. Nous pourrions aussi nous débarrasser des véreux de notre politique en votant contre eux et permettrait de nous débarrasser d'un futur Macron par exemple. Les Gilets jaunes présentaient le RIC de cette façon. Création d'un site lisible et efficace encadré par un organisme indépendant de contrôle où les gens pourraient faire une proposition de loi. Si cette proposition de loi obtient 700 000 signatures, alors elle devra être discutée, complétée, amendée par l'Assemblée nationale qui aura l'obligation, un an jour pour jour après l'obtention des 700 000 signatures, de la soumettre au vote de l'intégralité des Français. En 2019, 40 pays pratiquent déjà le RIC au niveau national sur plusieurs continents. En France, 73% des Français sont favorables à l'instauration d'un RIC, donc le RIC doit passer. Ces 4 points sont absolument vitaux pour redresser notre pays et solidifier nos fondations contre l'ultralibéralisme ou la course à tout prix pour faire de l'argent sur tout et même sur la mort. La France pourra alors redevenir un pays libre avec des gens heureux qui ne mangeront plus de la bouffe chimique des industriels, aura plus de temps pour les loisirs, investira dans les recherches de santé et laissera à nouveau de la place à l'imagination des enfants. Nous ne serons plus dans la peur constante que nous propose ce système capitaliste de criminels avec comme seule vision de l'avenir rembourser la dette que les banques nous ont forcés à créer. Nous ne sommes pas nés pour engraisser une poignée d'oligarques égocentriques criminels. Nous sommes nés pour avoir une vie heureuse tous ensemble. Et nous devons tous ensemble nous unir pour regagner nos libertés. Notre liberté et notre bonheur. Nous sommes la France, nous sommes de toutes les couleurs, de toutes les religions, nous sommes tous français et nous allons nous battre pour regagner nos droits fondamentaux. Et vous, qu'en pensez-vous ? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.